Bonjour chers élèves, je m'appelle Michel Wellet et je suis professeur d'anglais et je vais partager avec vous une session sur les pronoms interrogatifs en anglais, communément appelés les WH questions. Voilà, je m'en vais mettre le titre WH questions. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les WH questions. C'est les pronoms interrogatifs. Les WH questions, on en a plusieurs, mais pour cette session, on va essayer de choisir quelques. Donc on va démarrer par who, what, where, when, why, who, what, where, when, why. Ok, donc on en a 5 et on va dans un premier temps déterminer les sens, les significations. Donc on va commencer avec who. Who is for the person, ok? Si on veut poser une question qui porte sur les personnes, on utilise who. Donc je vais faire le croquis. It's for the person or the people. Okay? Now, what is for the things? C'est pour les choses. Par exemple, une chaise, c'est une chose. Okay? Ça peut être concret comme ça peut être abstrait. Okay? What is for the things? Okay? Now, where is for the place? A place, je peux dessiner une maison ici, qui est un lieu. Donc, where is for the place. Okay? When is for the period of time. Period of time, le soleil, qui va symboliser le temps. Period of time. Why va être la raison. The reason. Why. Okay? Donc je récapitule. We have who for the person, the people. Si on veut poser une question sur les personnes, on emploie who. Okay? What pour les choses, aussi bien les choses abstraites que les choses concrètes. Donc what. Where for the places, les lieux. Donc when, it is for the time, the period of time, okay, the moment, okay. Why, it is for the reasons, okay. Donc, these are who, what, where, when, why are WH questions. Maintenant, on va vous montrer comment on les utilise à travers des exemples, n'est-ce pas? Voilà. Who, for example, you can say, who is the president of Senegal? Okay. Who is the president of Senegal? Now the answer is going to be a person. La réponse va être une personne. Donc, Mr. Macky Sall, right? Now another example now for what? Another example for what? Okay? What? What is it? What is it? La réponse, bien entendu, va porter sur une chose. What is it? It is a bag, for example. Okay? Where? An example is where. En géographie, for example. Where is Kolda? All right? Where is Kolda? Où se trouve Kolda? Where is Kolda? Kolda is south
Senegal. Okay, Kolda is South Senegal, right? So, where is for the place? Kolda is a place. So, if you want to locate Kolda, si on veut localiser Kolda, on pose la question where, et la réponse est Kolda is South Senegal, right? L'autre question c'est when, qui porte sur le temps et la période. When. Okay? And the example is, when is your birthday? C'est quand ton anniversaire? When is your birthday? OK? Donc, la réponse va nécessairement porter sur un temps bien déterminé. When is your birthday? Example, my birthday is January 1st. Okay? My birthday is January 1st. Now, when is for the period of time, for the date, for a year, for a moment, etc. Okay? Why? Now, why? Why, c'est la raison. Why? Example. Why are you here? Why are you here? Pourquoi êtes-vous là? Réponse. Dans la réponse, on va donner la raison. Because we want to study. OK. Donc voilà pour les exemples. Et on récapitule. Who for the person, what for the things. OK. Pour les choses abstraites et concrètes. Where, c'est pour le lieu, the places. When, for the period of time, the moment, the time, the date, etc. Why, you give the reason, you explain why. Okay? And these are the examples. Les exemples sont là. Who is the president of Senegal? The answer is Mr. Macky Sall. Okay? What is it? It. Ça porte sur une chose. It is a bag. Where is Kolda? Kolda is South Senegal. When is your birthday? My birthday is January the 1st. Okay? Donc, comme vous l'avez constaté, chers élèves, jusqu'à présent, on a utilisé ces WH questions qu'avec l'auxiliaire be. Mais il est possible de poser d'autres questions avec ces auxiliaires-là en utilisant l'auxiliaire do avec ce qu'on appelle les verbes ordinaires. Donc, on va rapidement essayer de présenter ça. Voilà. Donc on revient ici avec who. Who. Et je m'en vais présenter la nouvelle structure, c'est-à-dire WH questions plus do or does, ça dépend du sujet, plus verb. Yes, W action plus do plus does plus subject plus verb. Now, premier exemple. Who do you love? Dans cette question-là, who do you love? On n'a pas utilisé is ou bien are, c'est l'auxiliaire être, mais on a utilisé do parce qu'on a affaire avec un verbe
qui est un verbe ordinaire, qui n'est pas un auxiliaire. Love. Who do you love? Évidemment, on va répondre en parlant d'une personne, parce qu'on a affaire avec le pronom interrogatif who. Donc, I love my parents. C'est des personnes. OK? What? What do you like? What do you like? Answer. I like basketball. Basketball is a thing, okay? Donc, what? Where? Very simple. You can say, where do you live? Where do you live? I live in Yarach. Yarach is a place, right? And when? You can say, on va changer de sujet pour varier un peu et avoir la possibilité d'utiliser does. For example, you can say, when does he come? Quand est-ce qu'il vient? When does he come? Okay? He comes at 9. Okay? 9 p.m. So, souvenez-vous, when, on l'utilise pour une période de temps. Okay? When, period of time, or the time, the date, etc. Donc, when does he come? He comes at 9 o'clock. He, lorsqu'on l'emploie, on utilise does au lieu de do. Donc, ici, la seule fois qu'on utilise does, c'est avec les trois personnes en anglais. En anglais, il y a trois personnes, comme vous le savez, he, she et it. Donc, à chaque fois que vous avez he, she et it comme sujet, vous allez utiliser does. OK? Donc, voilà. Nous avons nos WH questions. Who, what, where, when. Et ensuite, on va terminer avec why. Why does he listen? For example, pourquoi écoute-t-il? Why does he listen? Because he wants to understand. Okay? Et on a donné la raison. Why? You explain the reason why. Because he wants to understand. Okay? Donc nous avons nos 4 WH. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, on ne va voir que ces 4 là, que ces 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Who, what, where, when, why. Donc, il est toujours bon de récapituler. Who for the person, what for the things, where for the places, when for the period of time, the moment, the date, etc. Why, you explain the reason. Okay? Et on peut l'utiliser avec, soit avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire is, are, bien am, comme je l'ai fait à la première session. Et ici, on peut aussi l'utiliser avec do ou bien does, avec les verbes qui sont communément appelés verbes ordinaires. On a love, on a ici like, on a ici live, on a ici come, et on a ici listen. Donc ces verbes-là sont communément appelés des verbes ordinaires, et à chaque fois, il faut les coupler avec l'auxiliaire do ou bien does selon le sujet. Donc, pour la session d'aujourd'hui, on va se limiter à ça. Ça n'est fini pour la session d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.